Grand Pierre. J'adore tes répliques, Pierre. Hey, première vague de signature chez l'isothermique. Dominique Chiasson est de retour. David Massé, Dominique Soucy, Kevin Hamel, Mathieu Descoteaux, Samuel Gibbons et Christian Laroche. Parle-nous un peu de peut-être des nouveaux qu'on connaît moins. Là. Il y a beaucoup je regardais même du côté de Sainte-Marie, il y a quand même quelques anciens de l'UQTR. Même chose pour Tetford Mines. C'est une bonne pépinière, l'UQTR, l'Université de Trois-Rivières. Ouais, ça a toujours été une bonne pépinière, ça le sera toujours. Tant qu'ils vont avoir une excellente équipe, naturellement, ben, c'est alléchant. Ce sont des joueurs qui ont terminé, qui s'en vont maintenant sur le marché du travail. Donc, la Ligue nord-américaine devient pour eux un beau tremplin. Et on sait que l'UQTR va toujours bien performer d'année en année. C'est un peu comme les Olympiques de Gatineau avec Charlie Henry. On a toujours des bons joueurs, on fait un bon recrutement à partir de la Ligue junior majeure du Québec, des joueurs qui quittent la Ligue junior majeure du Québec et qui veulent poursuivre leurs études. Donc, on a un bon programme. Et ça, ben, c'est intéressant par la suite pour la Ligue nord-américaine. Dans le cas de Gibbons, c'est un défenseur qui devrait apporter quand même un certain talent avec lui. Et puis, Christian Laroche, ben, c'est un joueur qui, sans doute, va pouvoir bien fonctionner sur un troisième trio. C'est un ancien des Tigres de Victoriaville qui peut quand même aider beaucoup en défensive. C'est un attaquant, mais qui peut aider aussi en défensive. Donc, j'ai hâte de voir. C'est une belle opportunité. Ça va être à ces joueurs-là de faire leur place au camp d'entraînement. Maintenant, on dit que du côté des Épissonnette, qu'il y a d'autres annonces à venir, entre autres, surtout la signature de vétérans, là, parce qu'il y a une nouvelle réalité salariale dans la Ligue nord-américaine. Les joueurs, à un moment donné, le camp d'entraînement arrive, ils n'auront pas le choix d'avaler la pilule. Alors là, la prochaine vague de signature, j'ai l'impression que ça va être l'arrivée de vétérans. Il y avait des rumeurs qui disaient qu'on pourrait bien se départir peut-être d'un gars comme Michel Picard. Est-ce que qui aurait été offert à pas mal d'équipes? Est-ce que ça t'est venu à tes oreilles? C'est une rumeur qui persiste depuis l'an passé et qui ne s'est pas faite. Cette année, on ne sait pas ce qui va arriver. Oui, c'est toujours une rumeur possible. Dans le cas de Michel Picard, on va voir ce qui va arriver. Ça, c'est entre les mains maintenant de Daniel Bissonnette. C'est la raison pourquoi, quand on l'a engagé, on lui a donné vraiment la carte blanche. Alors on va voir, oui, c'est possible que Michel Picard ne soit pas de retour. Mais pour l'instant, aux dernières nouvelles, il est encore, on peut dire, le membre de l'isothermique. Il y a toujours des discussions qui peuvent se faire dans ce sens-là. Pierre Nadeau, on va parler de toutes sortes d'affaires cette année, l'Union majeure, l'Union américaine, de hockey, de différents sports. En parlant de différents sports, es-tu un maniaque d'Olympique, toi? Est-ce que t'aimes les Jeux olympiques, surtout les Jeux olympiques d'été? Je trouve ça toujours intéressant. Je suis pas un expert, mais j'aime toujours regarder puis suivre nos athlètes canadiens, québécois surtout, les gens qui sont près de chez nous. On veut qu'ils réussissent, puis je regarde les performances. Il y a quand même d'autres athlètes qui vont probablement amener des médailles. On pense à d'autres pays, on pense juste en natation. On va suivre bien sûr la natation pour voir ce qui va se passer du côté de l'Américain. Oui, j'aime bien ça, puis j'ai hâte de regarder ça. Puis on va espérer que le Canada va faire mentir un petit peu les preneurs au livre, puis qui vont ramener quand même quelques médailles au pays. J'ai l'impression que... ouais. J'ai l'impression qu'on... on va avoir de la place dans l'avion, moi. En tout cas, on va lui souhaiter bonne chance, on va suivre ça. On va s'en reparler, c'est sûr. Moi, mon sport préféré, c'est le volleyball de plage féminin et le nage synchronisé également, quand ils ont la tête dans l'eau. Toi, je sais pas, c'est quoi tes sports préférés? J'aime beaucoup les compétitions de natation. Ça, c'est très intéressant. Et puis, il y a toujours aussi, on suit un peu le baseball, parce que je suis un amateur de baseball, c'est quand on a la chance d'en voir. Mais la natation demeure pour moi, les compétitions, c'est toujours, il y a une adrénaline là-dedans, ça va vite, et puis ça, j'aime bien ça. Le baseball,
pense que ça va être difficile, le Canada, hein, qui se ramasse dans la division avec les Américains, les Chinois. On peut oublier ça. Je pense, comment? On peut oublier ça, le baseball pour le Canada. Ça, ouf, on a Réal Cormier comme lanceur. Hey, il est revenu au jeu. Ouais, c'est ça. C'est ça que ça donne. Pas sûr que les Capitales, elles le prendraient même. C'est vrai. D'ailleurs, je vois au Capital, je vois Pierre Nadeau. Faut-tu pas être chanceux? Il faut être malchanceux aussi quand il va juste un dimanche après-midi durant l'année, puis je tombe sur toi. Oh! Bonne réplique. Bonne réplique, Pierre. Non, on va dire, c'est à peu près le seul dimanche qui a fait beau dans l'été, puis il faut se voir. Ça allait bien, hein? On peut même pas avoir de soleil cette année. Effectivement, ça a été un des seuls dimanches. Moi, ça m'a... le soleil a arrêté de paraître quand je suis arrivé là. Incroyable. Hey, Pierre, merci beaucoup, puis on se reparle la semaine prochaine. Plaisir, Stéphane. Salut, Pierre. Salut, Laurent.